Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel comment développer ces pellicules photo. Cette partie se fait en vidéo, ça sera plus simple d'expliquer avec des images comment mettre la pellicule sur la spire, qu'on met ensuite dans la cuve pour le développement, qui se fera avec les produits chimiques. Donc la première chose à dire, c'est que cette procédure doit se faire dans le noir total, vraiment dans le noir total. S'il y a la moindre lumière, la pellicule qui va être donc exposée, puisqu'elle va être nue, elle va être sortie de sa protection, est exposée à la moindre lumière, évidemment, vous allez voiler la pellicule, voir la fiche en l'air complètement. Donc cette procédure-là est expliquée en pleine lumière, mais chez vous, ce sera à faire dans le noir. Donc ce qui est très important, c'est d'organiser son espace de travail de telle sorte qu'on puisse avoir, en tâtonnant dans le noir, un chemin qui soit toujours le même et qui permette en fait de retrouver, même si on n'y voit absolument rien, où sont les instruments et comment les manipuler. Donc la première chose dont vous avez besoin, c'est une pellicule, évidemment. Ensuite, soit un décapsuleur, soit un décapsuleur normal photographique. C'est la même chose, c'est pas la peine d'acheter un petit ustensile comme ça, celui-là suffit amplement. L'idée, ça sera de décapsuler la pellicule pour pouvoir la sortir. Donc moi je vais utiliser celui-là puisque j'en ai un à disposition. Il nous faut une paire de ciseaux, une spire qui est déjà montée, qu'on regardera en détail, un axe central qui permettra de fixer la spire, un bouchon et le capot de la spire. Évidemment, en fonction de la cuve, vous pouvez avoir des ustensiles un peu différents, mais globalement, c'est à peu près toujours comme ça. Donc avant de commencer la spire, on va la regarder un petit peu en détail. La spire, elle est formée de cette manière. Donc vous avez un axe qui bouge. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a ici deux petites billes dans cette spire là, c'est pas forcément le cas pour toutes les spires. Ça va permettre en fait d'accrocher la pellicule là et de la faire avancer en faisant ce geste là. Donc vous voyez qu'ici vous avez un espèce de triangle. Vous avez à peu près toujours la même chose sur les spires. Vous avez une sorte de petit triangle ici. Ce triangle là nous donne le sens dans lequel il va falloir placer la pellicule. La pellicule va rentrer comme ça, jusqu'ici, et va être entraînée par ce mouvement-ci. Alors cette spire-là, c'est une spire de pellicule 36 mm, mais ça peut aussi être une spire de pellicule 6 par 6 par exemple. Donc on voit que là, la pellicule de 6 par 6 va rentrer. Vous voyez que globalement, c'est assez simple à comprendre. On va donc commencer par la première chose à faire, qui est de décapsuler la pellicule. Alors on va prendre la pellicule, je vais éloigner un petit peu ça. On est dans le noir, on va prendre notre décapsuleur, et on va essayer de décapsuler la pellicule. Alors je vais le faire dans le bon sens. Donc vous voyez que là, j'ai le petit cercle, enfin le petit moyeu. Ça c'est l'entraînement, je fais ça, et je sors. Voilà. Vous voyez que j'ai sorti cette petite pièce métallique. Je repose le décapsuleur, je n'en ai plus besoin. Et je sors la pellicule en appuyant sur cette partie-là. Voilà. Donc là, évidemment, la pellicule, puisqu'on est en pleine lumière, maintenant elle est fichue. Vous voyez que la pellicule est maintenant libre. Toute l'astuce va consister justement à arriver à manipuler ça dans le noir. C'est là où c'est un peu compliqué. La chose à faire, on le voit, c'est que notre pellicule, elle a ce décroché là. Un décroché d'entraînement qui va poser problème dans la spire. Donc on va être obligé de le couper. Donc on va sortir un petit peu la pellicule comme ça dans le noir. À tâtons, on va aller chercher les ciseaux. Et on va couper la spire. Alors ma petite astuce pour couper, c'est pas grave si c'est pas tout à fait droit. Ma petite astuce pour couper, c'est que je mets mes doigts derrière comme ça. Et en fait, je pose mes ciseaux sur les doigts repèrent à peu près les petits trous de la pellicule. Et quand on coupe, on sent si on est dans un trou
Donc on recule un tout petit peu. Et on sait si on n'est pas dans un trou. Voilà. Donc cette partie de la pellicule, elle ne sert à rien. De toute façon, elle est rarement, même jamais exposée. Vous risquez pas de perdre une photo. Il est évident qu'il ne faut pas aller couper très loin dans la pellicule, parce que là, pour le coup, on doit avoir une photo qui doit se trouver par ici. Mais généralement, les premiers centimètres d'une pellicule ne sont jamais exposés. Donc n'ayez pas peur de couper et d'enlever une partie de cette pellicule. Elle sert à rien. Donc maintenant que ma pellicule est bien droite, je la tiens comme ça, je prends ma spire et je viens la glisser. Alors c'est un peu compliqué dans le noir. Je viens la glisser sans forcer, tout doucement, dans la spire. On voit qu'il y a un point d'accroche, et c'est logique, ce point d'accroche, ce sont nos petites billes ici. Donc je tire un tout petit peu, mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de tirer très fort. Et là, ma pellicule est engagée. Donc je le sens, je peux tirer encore un petit peu comme ça. Et je lâche le rouleau de la pellicule, et je commence mon mouvement. Et vous voyez que le mouvement se fait tout seul. Alors, ce qui arrive souvent, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez votre pellicule qui commence à tournicoter comme ça. Donc pour éviter de coincer et d'avoir quelque chose qui va mal monter dans la spire, moi je mets mes petits doigts en dessous. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de le montrer dans l'autre sens. J'ai un petit doigt là qui va en fait servir de guide. On y va. Donc, vous voyez qu'avec les petits doigts, je déroule comme ça avec un mouvement. J'essaye de pousser la pellicule vers le bas pour éviter qu'elle se coince. Ouais. On peut le montrer un peu dans tous les sens. Vous voyez que la pellicule avance bien. Hein. Elle avance, elle est enroulée là, dans les spires ici. Je continue. Donc là, vous continuez votre mouvement jusqu'à ce que on arrive au bout de la pellicule. Le bout de la pellicule, on le sent, c'est ce petit truc là. Donc là, on a encore, c'est une pellicule 36 pouces, donc elle est assez longue. Voilà. Hop. Donc ça, vous pouvez le faire dans le noir. Vous pouvez tirer. Hop. Voilà. N'ayez pas peur, hein. Il faut aller tout doucement. Évitez de trop toucher la partie intérieure hein, ici, parce qu'elle est quand même un peu sensible. Donc avec vos doigts, vous essayez de guider, mais sans trop tripatouiller la pellicule. Voilà, là on sent que je vais finir par l'abîmer. Donc je tiens la pellicule, je tiens la pellicule. Voilà. Quand ça commence à devenir un petit peu compliqué, on sort la pellicule. Et toujours dans le noir, on coupe. Voilà. On peut enlever cette partie-là, qui est la fin de la pellicule, qui n'est pas non plus exposée. Et on continue. Alors ça, c'est toujours ce qui est le plus compliqué dans le noir. Vous voyez que, hop, j'ai perdu un peu mon axe. C'est toujours compliqué de finir la pellicule parce qu'elle est assez dure. Donc il faut essayer de la placer doucement. Il faut être tout doux. Hein. Il faut être tout doux. Une chose que je n'ai pas dit aussi, il faut avoir les doigts secs. Il faut avoir les doigts très secs parce que si vous avez la moindre trace d'humidité sur les doigts, vous allez abîmer la pellicule. Elle va devenir poreuse. Et quand c'est mouillé, c'est quasi impossible de faire la manipulation que je viens de faire. Donc voilà, notre pellicule est maintenant sur la spire. Elle est correctement mise. On a vu que c'est pas toujours évident. Il faut s'entraîner hein, régulièrement avec les yeux bandés. C'est un bon moyen de le faire pour arriver à placer ces pellicules correctement. Manipulation suivante. Je prends le moyeu central. Hop, je le mets là. Je vais prendre ma cuve. Je mets ça dans la cuve. Je prends cette pièce-là que je mets là. Voilà. Et je finis en vissant ma cuve. Comme ceci. Hop. Et voilà. Voilà, donc nous avons terminé ce tutoriel. La pellicule est maintenant protégée de la lumière. Vous pouvez rallumer quand vous voulez. Vous pouvez passer à l'étape suivante qui va consister à verser les produits chimiques dans la cuve, par ici. Et ça, nous allons le voir dans un prochain tutoriel. Eh bien écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur le site pour partager vos expériences ou poser vos questions. À bientôt.